Bienvenue, ou plutôt comme on dit en Swahili, Jambo. À l'occasion du Festival du Roi Lion et de la Jungle, découvrons comment l'Afrique est représentée au parc Disneyland. La représentation la plus charmante de l'Afrique au parc Disneyland est sans conteste dans It's a Small World à Fantasyland. Mais c'est évidemment à Adventureland que ce continent est le plus largement représenté. Aujourd'hui, explorons ce land depuis la girafe curieuse jusqu'à Indiana Jones Adventure Outpost, en passant par le Café de la Brousse, Cool Post et le restaurant Hakuna Matata. L'architecture choisie pour représenter ce vaste continent est un mélange de différentes influences d'Afrique centrale et d'Afrique occidentale. Les toits en chaume proviennent d'une région, alors que les motifs géométriques sont un clin d'œil stylisé à une autre partie du continent. L'entraînante musique d'ambiance est très représentative de l'héritage culturel de cette partie du monde. Et les lampes sont de véritables œuvres d'art en hommage à l'artisanat africain. Dans l'Afrique représentée à Adventureland, savez-vous quel endroit est à la fois le plus chaud et le plus frais de notre histoire? C'est Cool Post, un centre de distribution de boissons fraîches. On y trouve tout le matériel pour les livreurs et les caisses prêtes à être expédiées aux quatre coins du monde. Sur cette signalétique, on peut lire des noms exotiques comme Zanzibar, Katmandou et Lagoon, qui en français veut dire lagune. C'est un petit clin d'œil aux Caraïbes, mais ceci est une invitation à une autre aventure. Mais restons en Afrique, où l'endroit le plus relaxant est cette oasis représentée par le Café de la Brousse. Intéressons-nous maintenant à la boutique Indiana Jones Adventure Outpost. La référence au célèbre archéologue nous laisse penser qu'il vient ici entre deux de ses expéditions. Si on traduit le nom de la boutique, Outpost veut dire poste avancé. Comme souvent dans les boutiques de Disneyland Paris, il faut lever les yeux au plafond pour trouver les détails qui renforcent et confirment l'histoire. Fort de tous les symboles que nous avons déjà vus, le bâtiment du restaurant Hakuna Matata possède une magnifique toiture en chaume et des motifs géométriques. Il y a également cette structure que beaucoup prennent pour un château d'eau alors que c'est un réservoir à grains. Ce qui n'est pas dur à comprendre par contre, c'est la référence au film et au personnage du Roi Lion avec le nom du restaurant, Hakuna Matata. Cette célèbre chanson du classique Disney de 1994 signifie en swahili « pas de soucis ». Elle est chantée au moment où Timon et Pumba ont trouvé le jeune Simba dans le désert et le ramènent dans une oasis pour le nourrir. Cet établissement représente cette séquence. Les ailes du restaurant portent les noms du suricate et du phacochère, Terrasse Timon et Place Pumba. À propos du Roi Lion, savez-vous que la plupart des noms des personnages veut dire quelque chose en swahili? Simba veut dire lion, Rafiki veut dire ami, et même si Pumba veut dire étourdi, Timon n'a aucune signification en swahili. L'art africain est très représenté dans la décoration de cet établissement, sous la forme de vases, de lampes et de fresques murales. Ces dernières peuvent faire penser à la première scène du film du Roi Lion, quand le jeune Simba est présenté à tous les animaux de la Terre des Lions. J'aimerais finir ce voyage en Afrique à Adventureland avec une de mes histoires préférées, celle de la girafe curieuse, tout pour le safari. À bord de son véhicule tout-terrain, un marchand sillonne toute l'Afrique, jusqu'au jour où il découvre une piste inconnue. Il décide de l'emprunter sans se douter qu'elle est également fréquentée par une girafe curieuse. Si curieuse qu'elle reste au milieu de la piste pour admirer son véhicule. Afin d'éviter de l'écraser, il est obligé de braquer et il a un accident avec ce réverbère. Son véhicule étant cassé, le marchand décide d'utiliser la bâtisse juste à côté pour ouvrir un commerce. Mais qu'est devenue notre girafe si curieuse, me direz-vous? Eh bien, suivez-moi à l'intérieur. Intriguée par l'activité du commerçant, la girafe, toujours aussi curieuse, a passé sa tête par un trou dans le mur. Encore une fois, il faut lever la tête si vous voulez regarder la girafe en train de vous regarder. On se quitte avec le traditionnel indice de Mathieu. Merci de votre fidélité et Hakuna Matata!